Bonjour les belles âmes. Aujourd'hui, ça fait 2 jours que ça me trotte et voilà, j'avais envie de tirer les cartes pour voir un peu ce que les cartes voulaient nous dire par rapport à ce qui se passe actuellement. Et voilà, puis j'avais envie de le faire avec vous. Donc je vais regarder, je vais demander aux lettres hébraïques. Voilà, c'est un jeu de tarot que j'emmène pendant les voyages ou que je me sers durant les réencodages, les soins énergétiques individuels. Je vais d'abord regarder avec ce tarot-là et puis ensuite on ira confirmer, on ira voir un peu ce que les fées ont à nous dire avec ce jeu de Dorine Virtue, Guérir avec l'aide des fées. J'aime beaucoup parce que dedans, il y a une affirmation qu'on peut se répéter. Donc voilà, on va donc demander... Voilà. On va donc demander aux lettres hébraïques ce qu'elles ont à nous dire. Je vais tirer 3 cartes. En voilà une. Elles viennent toutes seules. Je vais tirer 3 cartes. Une pour voir d'où on vient. Une du présent, pour le présent. Et puis une pour savoir un petit peu vers quoi on va. Et puis je vous lirai ce qu'elles ont comme message à nous donner. Ça vous permettra de vous les approprier en sachant que ça peut être autant un message individuel qu'un message universel. Voilà, c'est vraiment dans ce principe-là que je pense et que je ressens de faire le tirage. C'est pour nous tous et en sachant que ce qu'on ressent intimement est souvent lié aussi au, au point commun qu'on peut avoir les uns avec les autres. Hein. Alors, donc on a la première qui est celle d'où on vient, qui s'appelle Noun Final. Bon, ok, moi ça me dit justement qu'on est, on lâche des choses. Hein. Donc on va voir celle pour le présent maintenant, on va voir à quel moment elle veut venir. Sinon c'est nous qui irons la chercher. Et bien la voilà. Le Tsadé final, bon, on est dans des belles cartes dorées et donc on va demander celle pour après qui est là et qui est Guimel. C'est ce vers quoi on va. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Je vais essayer de les mettre un peu mieux ici, puis je vais vous les faire voir en individuel. Donc on a Noun final. Je vais la mettre peut-être sous la lumière, vous la verrez mieux. Voilà. On a Tsadé final. Alors celle-ci, elle a un joli dessin en haut. Et puis on a Guimel. Je vous les mettrai peut-être en photo dans le post en dessous pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. Alors pour écouter les messages, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des écouteurs et puis vous laisser imprégner par le message. Donc on commence par Noun Final, la 25. Je vais découvrir en même temps que vous parce que je ne les connais pas par cœur. Ça va être intéressant. Alors 25, non c'est la 22, où es-tu? Voilà, Noun Final. L'alchimie divine est accomplie. La pierre la plus dense se découvre pure lumière. Elle n'enferme plus l'épée du roi. Référence à l'histoire du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, où il est dit que celui qui parviendra à sortir l'épée Excalibur du rocher où elle est enchâssée sera désigné roi. Après que de nombreux chevaliers, malgré toute leur force physique, aient essayé vainement, le jeune Arthur y parvint sans peine, simplement parce qu'il avait le cœur pur. Excalibur, c'est-à-dire l'énergie qui nous anime, se dresse de la terre même jusqu'aux nouveaux cieux. La bête en nous, touchée par les nouveaux cieux, la lumière de la conscience et de l'amour, s'est inclinée et a retrouvé sa splendeur au service de la vie. L'ombre a tant été aimée qu'elle en est devenue clarté.
Noun Final nous aide à réaliser cet accomplissement dont elle proclame que le moment est venu. Elle nous enseigne aussi que le corps de la femme est un temple qui abrite une puissance particulière, une force qui est rarement comprise car seul le cœur peut lui parler et lui donner la direction de l'amour, une force qu'il convient de respecter et de comprendre, une force qui peut être destructrice si elle est enfermée ou déviée, une force qui aujourd'hui se révèle et demande à retrouver son axe, en unité avec l'homme. L'énergie de Noun Final apporte cette bonne nouvelle dans les profondeurs de notre être, dans un amour infini qui vient répondre à notre appel secret. Cette victoire correspond à la délivrance de cette part du féminin qui correspond à la reine de la nuit, une notion développée dans le livre Rencontre avec la splendeur. Le message de Noun Final. Bien-aimé de la vie, toi qui n'as pas craint de plonger pour tracer ton chemin dans ce monde, tu possèdes en toi la force pour traverser l'obscurité par la lumière de ton cœur. Oh, alchimiste, par cet amour qui frémit au fond de toi, tu es mon enfant et tu peux m'appeler le jour comme la nuit, pour que je te révèle la beauté cachée sous la boue des apparences. Merveilleux. Noun Final. Le message de Tsadé Final. Tsadé Final, dans le tirage, annonce la fusion merveilleuse du féminin et du masculin dans les noces du nouveau, dans la remontée des deux serpents entrelacés du caducée qui ne font plus qu'un. Une réconciliation a eu lieu, peut-être avec nous-mêmes, et cela nous rend plus forts, plus libres. C'est la carte du présent, je vous rappelle. Elle annonce également que la justice divine est en marche et que nous pouvons accueillir son amour dans la coupe offerte de notre être. Le message de Tsadé. Je te vois, chère âme, je vois ton chemin, je comprends ta quête. Toi qui habites un corps de femme, un corps d'homme, tu portes en toi l'appel des retrouvailles, de la réunification des noces du nouveau. En tant que femme, sache que l'époux divin t'aime et te féconde dans ton corps à chaque instant, si tu t'ouvres à lui au-delà des images, des mémoires et des doutes, dans un mariage vertical, c'est-à-dire qui n'est pas dans une relation humaine. Tu es enfin entière et libre. En tant qu'homme, sache que l'épouse divine t'aime et te féconde dans ton cœur à chaque instant. Si tu t'ouvres à elle au-delà des images, des mémoires et des doutes, depuis si longtemps tu l'appelles. En moi, tu peux t'unir à ta bien-aimée et l'accueillir dans tout ton être, dans ce mariage vertical. Je suis Tsadé Final et je me déploie en toi, femme ou homme de la terre, dans toutes les cellules de ton corps, jusque dans la moelle de tes os. Je suis l'accomplissement que tu appelles depuis toujours, et en moi, tu peux vivre ce mariage alchimique, libérateur. Tsadé. Elle me fait penser à la méditation de lundi soir, où elle était, on était dans notre présence à nous, on est resté vraiment dans notre corps en étant relié de manière verticale au centre de la Terre et au centre de l'univers, en tout cas de la source. Voilà, moi elle me rappelle ça. Chouette message. Et puis on continue avec Guimel. Donc là c'est la carte du futur, de l'avenir, de ce qui se prépare pour nous, de peut-être ce qui va nous aider à mieux comprendre aussi ce vers quoi nous allons. Guimel, le berger. Ces notions clés sont la grâce divine, la puissance du don, le berger, le passeur, la traversée de l'ultime désert. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Au-delà des conditionnements et des mémoires qui recouvrent notre nature profonde, nous sommes donc en réalité don total, don permanent à la vie, au monde entier. Si nous ne donnons pas constamment, comme le souligne l'ange des célèbres dialogues, nous dépérissons. Guimel, dans le tirage, vient nous rappeler et surtout nous aider à réveiller et rayonner cet attribut fondamental. Tout dans l'univers se donne sans rien chercher à garder pour soi. La nature, le soleil, les étoiles nous montrent l'exemple. Mais les voiles qui recouvrent encore notre conscience ont recouvert cet élan spontané et permanent qui est notre véritable essence.
là, est la cause de tous nos problèmes. Le tirage indique qu'il y a aujourd'hui un don à faire, soit à quelqu'un de précis, soit d'une façon plus générale. Mais dans tous les cas, c'est un don au divin. Le message est clair, hein? Guimel est la grâce souveraine de l'Éternel, l'abondance à tous les niveaux, qui ne demande qu'à se déverser dans la coupe offerte de notre être. Mais bien souvent, nous endiguons ce flot généreux sans le savoir. Tournés sur nous-mêmes, sur nos manques et nos plaintes, nous fermons la porte à la grâce divine. Nous ne voyons plus le miracle de la vie. Guimel nous aide à ne rien attendre pour nous, à ne rien garder ni retenir. Alors dans cet état d'esprit de totale nudité, elle vient nous revêtir de la lumière. La vie nous donne exactement ce dont nous avons besoin pour accomplir ce que nous avons à faire. Cela ne signifie pas qu'il ne faut rien demander au divin, bien au contraire, mais dans une ouverture et une confiance totale quant à la forme que prendra la réponse, car elle vient toujours. Aucun appel ne reste sans réponse pour celui qui sait l'entendre. Et oui, nous sommes aimés infiniment. La question de Guimel. Enfant de lumière, âme courageuse, tu as accepté de traverser le grand désert pour aller en terre promise. Tu t'es lancé sur les chemins de la vie pour explorer, apprendre, grandir et revenir enrichi de cette fabuleuse traversée. Je suis le berger qui guide le troupeau de ton être. Pour pénétrer en ton royaume de lumière, aucune brebis intérieure, c'est-à-dire aucune facette de ton être, ne doit être oubliée. Regarde-toi comme je te regarde, avec amour et compréhension. Je viens pour ton âme, pour l'homme ou la femme humaine que tu es, pour ton enfant intérieur, pour tout ce qui en toi se croit ignorer de Dieu. Je viens pour la brebis qui a peur d'avancer, qui ne veut pas changer de pâturage, pour celle qui dort, pour celle qui est blessée ou déçue, pour celle qui veut suivre d'autres bergers tentateurs. Je viens pour celle qui en toi s'est égarée, pour celle qui pleure ou se révolte contre le berger, comme pour celle qui se réjouit car elle m'a déjà reconnu, pardon. Me vois-tu, bien-aimé? Entends-tu ma voix te guider? Je suis là pour tout ton être. Je réponds à un appel que tu as lancé dans ta nuit et dont tu ne te souviens peut-être pas, un appel qui a préparé ce rendez-vous, qui n'est pas resté sans réponse. Accepteras-tu de me suivre aujourd'hui, de rassembler le troupeau pour te donner à ma lumière dans un élan entier et unique? Viens t'unir à moi, viens pour devenir moi, devenir le berger qui choisit sa route et guide ses brebis avec amour et ténacité. Et voici une autre question de vérité. Ô bien-aimé, crois-tu en la grâce? As-tu conscience que rien n'est impossible à la main de Dieu? Ouvre-toi à la magie de la vie. Veux-tu ouvrir la porte à mon action et me laisser entrer dans ton quotidien? Ainsi, tout ce que tu toucheras, tout ce que tu construiras, portera l'empreinte de la grâce et en sera illuminé. Waouh, c'est magnifique. Oui, je pense que vous le ressentez aussi, c'est complètement ce qui se vit actuellement, de finir avec un mouvement, un ancien mouvement qui n'a plus lieu d'être, être dans cette quête d'introspection, de prendre le temps de voir nos besoins, et puis ce que dit Guimel, évidemment que ça répond à des questions et à des demandes anciennes dont on ne se souvient peut-être pas, mais combien de fois il a été question qu'on ne prenait pas assez de temps pour faire des loisirs, pour être avec la famille, que la vie allait trop vite, qu'on n'avait pas le temps de ceci, on n'avait pas le temps de cela, qu'on n'avait pas suffisamment conscience de notre alimentation, qu'on n'avait pas suffisamment conscience du bien-être qu'on avait à sa portée, et tout simplement conscience de cette nature qui est toujours là pour nous, et qui est notre maître et non le contraire. Ouais, merveilleux. Je suis contente de l'avoir enregistré, comme ça si vous le souhaitez, vous pourrez réécouter les messages. En tout cas, moi c'est ce que je vais faire pour me laisser m'imprégner et de voir toute cette beauté qui nous attend. On passe, bien sûr, il est dit que c'est une traversée du désert. Bon, personnellement le désert me fait pas peur, il m'a toujours apporté énormément et bien plus que ce que j'ai en 6 ou 7 jours, bien plus que durant au moins 2 ans. Il en est très riche.
Donc, eh ben, vivons cette traversée du désert du mieux possible et acceptons toute la richesse qu'elle va nous donner. Elle va nous déstabiliser, bien sûr, par certains moments, mais elle va nous donner énormément de richesse. Bon, je vais continuer donc avec... je vais les laisser là. Voilà. Est-ce que vous les voyez bien? Ouais, ça va. Tac, voilà. Et donc, je vais continuer avec guérir avec les fées. Et on va voir le message, peut-être l'affirmation qu'on va pouvoir travailler et qu'on va pouvoir répéter durant les 21 jours qui viennent. Voilà, moi en général, c'est ce que je fais sur 21 jours. À vous d'être à l'écoute de ce que vous avez envie de faire. Donc voilà, quel est le message des fées pour nous accompagner dans ce changement? Je pense que on tend vers le futur. Hein. D'ici fin avril, début mai, on va aller sur cette nouvelle carte qui mêle. Il y a encore des choses à installer pendant la phase de Tsadé finale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour nous accompagner? Dites-nous tout, les jolies fées. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Est-ce qu'on va venir vous chercher ou est-ce que vous allez venir toute seule? Alors, on va attendre. Voilà, c'est que l'énergie a besoin de se poser encore un petit peu plus. On va laisser faire. Non, il faut que j'aille la chercher. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Allez. Eh bien, ça va être celle du dessus. Alors, c'est laquelle? Sentiment de sécurité. Est-ce que vous la voyez bien là? Sentiment de sécurité. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les fées? Vos sentiments de danger et d'insécurité s'évanouissent et sont remplacés par la certitude d'être protégés et de n'avoir rien à craindre. Avez-vous eu peur ou ressenti de l'insécurité ces derniers temps? Si tel est le cas, cette carte vous signale que le ciel est sensible à vos craintes et vient à votre aide. Vous êtes entouré de créatures divines qui vous aiment et vous protègent sans relâche. Les fées vous rappellent que votre crainte du danger déclenche un sentiment de vulnérabilité. Vous avez inconsciemment donné le pouvoir à quelques entités extérieures à vous-même. Vous croyez que l'idole que vous avez créée est capable de vous faire du mal. Son seul pouvoir est celui que vous lui avez attribué. Les fées vous pressent d'ouvrir les yeux sur cette erreur fondamentale. Soyez conscient de votre pouvoir créateur de bonheur et de sécurité. Votre pouvoir créateur. Et prenez la décision d'être invulnérable. L'affirmation « Je suis en sécurité, je suis solide, je suis totalement protégé à tout moment. Je suis en sécurité, je suis solide, je suis totalement protégé à tout moment. » Une dernière fois. Je suis en sécurité, je suis solide, je suis totalement protégé à tout moment. Bon, c'est des beaux messages. Je vous mettrai les photos dans le post. Je vais poster quand je vais poster sur Facebook. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous a plu? Voilà, j'ai trouvé ça, je sais pas, ça m'est venu hier ou avant-hier. J'ai trouvé ça sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi vos commentaires sur YouTube. Likez, partagez. Et puis, pensez à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous saurez lorsque je fais des directs. Et puis, merci pour tous vos retours, tous vos messages chaleureux et merci, merci, merci. Et voilà, ça m'encourage à continuer, à vous partager les choses. Et puis voilà, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Et bien voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain pour les Prisosophies sur le thème de la spiritualité. C'est très très vaste. On verra comment ça se mène, mais voilà, préparez vos questions, on y répondra en direct. Merci, bye bye les belles âmes.